Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 13 août 2013. Mon nom est Bruno Lalonde. Encore aujourd'hui, vais-je vous parler de ce livre-là? Peut-être. Mais assurément, je vais vous lire un tout petit passage tiré de la quatrième de couverture où Simon Liberati nous dit qu'il ne lit pas de littérature contemporaine. Alors voilà, il ne lit pas de littérature contemporaine. Et c'est une observation longtemps avérée. La majorité des écrivains, la majorité des artistes et l'infinie majorité des philosophes ne lisent pas leurs contemporains. Ça ne les intéresse pas. Alors ici, Simon Liberati n'est pas différent des autres. Une personne qui est engagée dans son propre travail de création ou de réflexion, règle générale, ne s'intéresse pas au travail d'autrui. Règle générale, observation que j'ai pu faire depuis très longtemps. Les auteurs ne se lisent pas entre eux. Ça ne les intéresse pas. Bon, pense encore que ça ne les intéresse pas. On peut comprendre que la somme de travail demandée, la somme de réflexion exigée pour accomplir certaines tâches intellectuelles ou réaliser certaines vocations artistiques font de telle sorte qu'il reste bien peu de temps et bien peu d'énergie et bien peu d'amour, en somme, pour se pencher sur le travail des autres. Mais il y a quelque chose qui m'indispose à mesure que je vieillis. Et aussi, disons-le honnêtement, à partir d'une petite observation que m'a fait une amie, qui me veut du bien, assurément, qui m'a dit que parfois je ne mesurais pas la teneur de mes propos et que j'avais parfois l'impression d'être seul. Eh bien, voilà. Une part de vérité dans cette critique. Et ça m'a amené à réfléchir aussi à toutes sortes de choses, dont celle-ci. Nous devrions, quand nous écrivons, quand nous faisons une critique à l'égard d'un livre ou d'un texte ou d'une pensée même, se mettre toujours en relation avec l'auteur. Lui parler ou lui écrire comme s'il était vraiment en face de nous. De ne pas faire de lui une abstraction. Je sais que c'est déplaisant d'être une abstraction pour les autres. Vous le savez, ces gens qui pensent nous connaître et qui nous résument en quelques lignes, assassinent généralement. Nous savons bien que nous sommes beaucoup plus et nous sommes infiniment plus complexes que ce que les autres peuvent percevoir de nous. Alors, à mesure que je vieillis, je pense que ce type de dialogue basé sur l'insulte, basé sur l'anathème, est caduque. Nous nous rapprochons de plus en plus les uns des autres. La planète rapetisse à vue d'œil. Alors, on me demandait dernièrement ce que je pensais. On me le demande souvent, ce que je pensais d'Alain Soral. Eh bien voilà, je vais pas m'adresser directement à Alain Soral, mais je dirais simplement qu'il y a quelque chose dans le ton d'Alain qui m'indispose, une sorte d'agressivité théorique, agressivité objective. Dirait-il les choses qu'il dit s'il avait en face de lui, yeux dans les yeux, son interlocuteur? Aurait-il le même sens de la formule? Aurait-il la même violence? J'en doute fort. Il y a plusieurs années, imaginez donc, j'ai reçu à ma librairie un important ministre conservateur. Faut dire aussi, j'ai un client qui faisait campagne pour le Parti conservateur. Je ne me souviens plus à quelle élection, il y en a eu plusieurs ces dernières années. Et c'est un lettré, ce candidat-là. Il avait beaucoup de plaisir à parcourir à pied, inlassablement, jour après jour, les rues du quartier Côte-des-Neiges et d'Outremont. Et sachant dans mes bonnes grâces, parce que justement,
j'avais en face de moi un être humain, non pas une simple entité théorique, eh bien, il avait amené ce ministre, très important. Quelle n'a pas été ma surprise de le voir entrer dans ma modeste échoppe et nous nous sommes serrés la main et sans nécessairement être d'accord avec cet homme-là, il y a un minimum de courtoisie. Alors imaginez donc que tous nos adversaires comme ça que nous avons, idéologiques et politiques, eh bien, nous les ayons en face de nous. Et imaginons donc aussi que les gens avec lesquels nous répondons sans ménagement sur nos diverses plateformes technologiques, Facebook, Twitter ou autres, eh bien, imaginons simplement que ces interlocuteurs-là, nous les avons bien vivants, en face de nous, en chair et en os. Aurions-nous la même agressivité? Les transformerions-nous ainsi en entités objectives? Les utiliserions-nous pour satisfaire notre propre agressivité ou notre propre narcissisme? Ferions-nous cela? Sans doute pas. J'ai déjà dit aussi que si Jean Charest avait débarqué à ma librairie au milieu de la crise étudiante du printemps 2012, sans doute également je lui aurais fait bon accueil. Et s'il m'avait demandé de lui conseiller quelques auteurs, espérons québécois, je me serais empressé de lui fournir ces auteurs-là. Je pense que nous en sommes là aujourd'hui, de ne plus s'insulter les uns les autres. On peut ne pas être d'accord avec quelqu'un, mais mettons-y l'effort, mettons-y la douceur et la délicatesse nécessaire. Pour ma part, je n'ai jamais convaincu personne de quoi que ce soit et je n'ai jamais vu personne autour de moi convaincre quiconque de quoi que ce soit, encore moins par la polémique ou la diatribe ou l'invective ou l'insulte ou l'injure. Jamais. Ça ne marche pas. Et tant que nous devons tisser des liens entre nous avec des gens qui ne pensent pas comme nous, qui ne sont pas d'accord avec nous, mais qui acceptent loyalement de ne pas nous considérer comme une entité objective. Alors voilà, Simon Liberetti ne fréquente pas ses contemporains. Heureusement que moi je le fais, autrement je ne vous parlerai pas de ce livre-là demain. Alors voilà, mais je le comprends, Simon Liberetti, de ne pas fréquenter ses contemporains. Mais pour ma part, je reste curieux de savoir ce que les gens pensent, ce que les gens écrivent. Et ce n'est pas parce que je suis libraire. Parce que j'ai besoin d'écriture neuve, j'ai besoin de pensée neuve. Et celui-ci, c'est un livre neuf. Il y a des choses dans ce livre que je n'ai retrouvées nulle part ailleurs. Et je vais sans doute lui emprunter une ou deux caractéristiques pour d'éventuels ouvrages futurs. Enfin, il y a quelque chose, il y a des angles là-dedans, en tout cas, qui me font triper. Alors, je vous remercie d'être avec moi. Mes vidéos vous plaisent. Abonnez-vous à ma chaîne. Ouais, abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez également, d'ailleurs, il y a une jeune femme qui m'a insulté l'autre fois. Elle m'a traité de confini. Parce que la seule vidéo où je m'en suis pris, en fait, et je m'en suis pas pris à la personne de Catherine Mavrikakis, je m'en suis pris à son livre. Est-ce que je lui aurais dit face à face ce que je pense de son livre? Sans doute pas, vous voyez. Je n'aurais pas dit que ça m'avait souverainement déplu. Sans doute pas. Mais on peut critiquer un livre sans nécessairement se montrer insolent à l'égard de son auteur. Vous pouvez également donc aller joindre ma page Facebook. Vous pouvez me téléphoner dans le 514-736-0999 et vous pouvez également rendre visite à cette librairie d'occasion et d'anciens, le Libre Voyageur, dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal. Hier, j'ai passé ma journée à faire du ménage dans les innombrables caisses de livres qui encombrent le salon chez moi. Des dizaines et des dizaines. Et j'y ai exhumé des petits trésors que je vais sans doute apporter au Salon du Livre ancien qui va se tenir à l'Université Concordia les 28 et 29 septembre prochains. Allez, merci, bonne journée à tous.